Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a vu ça. En pleine promo pour son nouveau livre sur le totalitarisme islamique, François Fillon a agité la toile avec cette photo chez les Sikhs de France dans un temple de Bobigny. A priori, la coutume de cette communauté religieuse du nord de l'Inde est la même pour tous. Mais François Fillon a particulièrement émoustillé les commentateurs des réseaux qui y sont tous allés de leurs bons mots. Du coup, dès le lendemain de la visite, la photo a comme par miracle disparu de la page Facebook des Sikhs. Il ne reste que le tweet très sérieux du candidat à la présidentielle. Fillon manquerait-il d'humour ou une photo comme celle-là pourrait-elle le gêner dans son ascension ? Oui, son ascension, l'ex-premier ministre, est formelle. Depuis le début de cette campagne, je suis celui qui rassemble le plus de monde. Il y a plus de monde à mes réunions qu'aux autres. J'ai plus de parrainage que tous les autres candidats, enfin sauf le Nicolas Sarkozy. En tout cas, Fillon a réussi à faire réagir le leader des sondages. Attention à l'excès de vodka. Seul le vin de Bordeaux est bon pour la santé à condition de le déguster avec grande modération. Non, Alain Juppé ne parle pas du bandana mais du programme international de François Fillon. Quoique finalement, on pourrait en douter. Et attention à l'excès de vodka. Contrairement à François Hollande et sa chapka, le cliché de François Fillon n'a pas été repris par les médias traditionnels, il reste une pépite du web. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Sartois reste accroché à sa 4e place dans les sondages. Ni sa popularité, ni l'intérêt médiatique ne décollent. Les intentions de vote pour la primaire de la droite au premier tour donnent Alain Juppé premier à 39% devant Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. S'ils avaient été malins, les conseillers com de François Fillon auraient capitalisé sur cette photo. Car dans une course à la présidentielle, quand on est transparent, un petit buzz, ça redonne de l'allant. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Les tendances restent inchangées par rapport à la semaine dernière. Sur Twitter, c'est encore Nicolas Sarkozy qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Marion Maréchal Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on now.